Bonjour à tous, dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence numéro 3, j'explique le dérèglement du climat. Séance numéro 2, la compréhension de l'écrit. La situation problème. Quelles sont les catastrophes naturelles qui ont frappé l'Algérie? La réponse: les catastrophes naturelles qui ont frappé l'Algérie sont le séisme, les inondations et la sécheresse, et ainsi de suite. Jette un œil sur le texte. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse: le titre de ce texte est « Que se passerait-il si toutes les glaces des pôles fondaient ?» Regardez. La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse: la grande image représente un amas de glace qui flotte sur l'eau. Il semble qu'il continue de fondre. La troisième question. Selon le titre et l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? La réponse: selon le titre et l'image, on va parler peut-être de la fonte des glaces. La quatrième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse: l'auteur de ce texte est anonyme. Regardez. La cinquième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse: la source de ce texte est Gensaid Découverte, le magazine au cœur de notre planète, 2015. Regardez. La lecture du texte. Le texte. Que se passerait-il si toutes les glaces des pôles fondaient? La surface de la banquise n'a jamais été aussi réduite. C'est l'annonce inquiétante que vient de faire le National Snow and Ice Data Center. Plusieurs études le confirment. Les banquises perdent du terrain d'année en année à cause du réchauffement climatique provoqué par les différentes pollutions. 10% des terres de notre planète sont recouvertes de glace. Il s'agit des calottes glaciaires. L'Antarctique et le Groenland. Ces glaciers font par endroits jusqu'à 4000 mètres d'épaisseur. À une certaine température, ils fondent légèrement, se cassent et forment des icebergs qui partent à la dérive. L'eau des glaces fondues rejoint celle des océans. Par conséquent, le niveau de la mer s'élèvera partout d'une centaine de mètres. En effet, les côtes de la Terre entière seront inondées. Certaines îles et les villes situées en bordure de mer seront englouties sous les eaux. Gensaid Découverte, le magazine au cœur de notre planète, 2015. Le texte. Que se passerait-il si toutes les glaces des pôles fondaient? La surface de la banquise n'a jamais été aussi réduite. C'est l'annonce inquiétante que vient de faire le National Snow and Ice Data Center. Plusieurs études le confirment. Les banquises perdent du terrain d'année en année à cause du réchauffement climatique provoqué par les différentes pollutions. 10% des terres de notre planète sont recouvertes de glace. Il s'agit des calottes glaciaires. L'Antarctique et le Groenland. Ces glaciers font par endroits jusqu'à 4000 mètres d'épaisseur. À une certaine température, ils fondent légèrement, se cassent et forment des icebergs qui partent à la dérive. L'eau des glaces fondues rejoint celle des océans. Par conséquent, le niveau de la mer s'élèvera partout d'une centaine de mètres. En effet, les côtes de la Terre entière seront inondées. Certaines îles et les villes situées en bordure de mer seront englouties sous les eaux.
2. Exploitation centrale. La première question. Quel est le thème traité dans ce texte? La réponse. Le thème traité dans ce texte est les causes et les conséquences de la fonte des glaces. La deuxième question. Quelle est la cause de la fonte des banquises? La réponse. La cause de la fonte des banquises est le réchauffement climatique. Regardez. La troisième question. Et quelle est la cause de ce dernier? La réponse. Le réchauffement climatique provoqué par les différentes pollutions. Regardez. La quatrième question. Quelles sont les conséquences de ce phénomène? La réponse. Par conséquent, le niveau de la mer s'élèvera partout d'une centaine de mètres. En effet, les côtes de la terre entière seront inondées jusqu'à sous les eaux. Regardez. La cinquième question. Quel est le type de ce texte? La réponse. Ce texte est de type explicatif. La sixième question. Quel est le type dominant des phrases dans ce texte? La réponse. Le type dominant des phrases est le type déclaratif. La septième question. Quel est le temps dominant dans ce texte? La réponse. Le temps dominant est le présent de l'indicatif. La huitième question. Relevez du texte une expression de conséquence. La réponse. L'expression de conséquence est par conséquent, le niveau de la mer s'élèvera partout d'une centaine de mètres. Regardez. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.